Je vous invite à écouter maintenant Jean-Luc Mélenchon, sénateur et député européen. Merci, mais deux députés européens, heureusement qu'ils ne cumulent pas. Ceux qui dirigent le monde n'ont aucune conscience du drame dans lequel ils l'entraînent. Drame écologique, drame social et économique. Comme je n'ai pas le temps de longues démonstrations, ce que je veux dire, c'est que, fournissant ce point d'appui à notre pays, qu'est le Front de gauche, avec la patience tranquille de ceux qui savent qui se battent pour une cause juste et qui peuvent être entendus par le très grand nombre, nous devons marcher notre chemin sans peur. Et d'abord, n'acceptons pas les raisonnements qui viseraient à nous faire baisser les yeux. Ne les croyez pas, mes chers concitoyens, quand ils vous disent qu'il est impossible d'assurer la retraite à 60 ans, à taux plein. Ne les croyez pas. Ne vous laissez pas impressionner, même si les sommes vous paraissent extraordinaires. On vous dit il manque 5 milliards d'euros. Évidemment, ça fait tant d'argent. Mais enfin, les 5 milliards qui manquent, ça ne représente que le 2,5% du total du budget des retraites. Combien d'entre vous, qui, misérant, galérant à 1 000 € par mois, rêveraient de n'avoir que 25 € de déficit à la fin du mois? Ne croyez pas que ces sommes manquent parce qu'on dépenserait plus qu'il ne le faudrait. Ce n'est pas vrai. Ces sommes manquent parce qu'on ne prend pas ce qui est nécessaire de prendre. Parce qu'on ne partage pas ce qu'il est nécessaire de partager. S'il vous manque 5 milliards et que vous ne savez où les trouver, alors allez-vous-en. Moi, je sais où les trouver. Et si vous vous confiez à un gouvernement de gauche, c'est-à-dire à un gouvernement du Front de gauche, il y aura la retraite à 60 ans, à taux plein, à 75% du salaire, du dernier salaire, calculé sur les 10 meilleures années, non pas les 25, parce que c'est possible. Je ne vais pas faire de très grandes démonstrations, mais partez avec ces chiffres si vous arrivez à les rappeler, parce que c'est pas toujours évident de s'en souvenir. S'il nous manque 5 milliards, alors il y en a pour 10 minutes pour Marie-Georges et moi à signer le décret où on les trouve. Les stocks options seront taxés comme les revenus du travail, égale 3 milliards. Les revenus de placement dans les entreprises, égale plus 2 milliards, total 5 milliards. Passez à la caisse. Il n'y a plus de trou. Je vous le présente sous la forme plaisante qui permet qu'on s'en souvienne. Mais si vous veniez à manquer d'encore davantage, il y a encore davantage à prendre. Si, comme le propose la CGT, on élargit l'assiette des cotisations aux revenus financiers en les taxant à proportion de ce qu'est la taxe sur le travail, normal, la cotisation sur les retraites, alors ce sont 10 milliards de plus dont nous disposons. Vous voyez, il y a du rare. Et si nous remettons dans la poche du travail ces milliards qui lui ont été pris au profit du capital au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire 195 milliards par an et qu'on les taxe, c'est-à-dire qu'on les met à cotisation au niveau où doivent être les cotisations retraite. Si au lieu d'avoir été des dividendes, ça avait été des salaires, eh bien alors c'est encore 10 milliards que vous trouverez. Il n'est donc pas vrai que la France, pays qui n'a jamais été si riche de son histoire, dont le peuple si industrieux, si appliqué à la tâche, faisant les gains de productivité que vous savez, il n'est pas vrai que la France soit condamnée à cette odieuse barbarie qui consiste à faire travailler des gens jusqu'à 67 ans dans les salles de classe, jusqu'à 68 ans dans un avion. Ça fait drôle, hein? Et ainsi de suite. Non, ce n'est pas cette vie-là dont nous voulons. Et il faut dire que certains auront beaucoup moins quand on va s'occuper de ce pays que ce qu'ils ont aujourd'hui, mais il leur restera suffisamment, je le pense. Vous voyez par exemple la première fortune de France qui gagne 17 millénaires de SMIC par an, qu'est-ce qu'elle peut bien en faire, la malheureuse. Il leur restera bien assez, une fois qu'on aura pris ce qu'il y a à prendre pour que nous puissions vivre dignement et que nos anciens aient la vie digne à laquelle ils ont droit du fait des efforts qu'ils ont consentis toute leur vie pendant que les autres se regardaient bosser. Ne vous laissez pas intimider quand ils vous disent que l'État vit au-dessus de ses moyens. Ceux-là ne font qu'une chose comme d'habitude, préparer l'arrivée des fourgons, des parasites et des sangsues qui, après avoir assommé le peuple grec en exigeant de lui, sous prétexte qu'il dépense trop,
des emprunts à 6, 7 et 8% que les banques, parce qu'on vous appelle ça les marchés alors qu'il s'agit tout simplement des banques, auront été eux chercher les sommes correspondantes auprès de la Banque centrale européenne à 1% et prendront 5%, 6% sur le dos des Grecs avec leur propre argent. C'est pas merveilleux le capitalisme? Eh bien cela regarde du côté de la France quand ils entendent le Premier ministre de ce pays dire que le pays est en faillite. Le pays n'est pas en faillite. Le pays ne prend pas l'argent là où il devrait le prendre. Si l'État manque, c'est parce que l'État a été appauvri. S'il lui manque 55 milliards tous les ans, c'est parce qu'on ne va pas les chercher là où il faudrait aller les chercher. C'est-à-dire en abrogeant les 35 milliards de cotisations sociales dont sont exemptées les entreprises. C'est-à-dire en abolissant les 73 milliards de niches fiscales. Vous voyez, les milliards commencent à s'ajouter les uns aux autres. Et vous m'entendez vous dire que l'addition, à la fin, fait que oui, il est possible dans ce grand pays de soigner correctement les gens, d'éduquer correctement les enfants, d'avoir des transports en commun du niveau qui respecte la dignité de ceux qui les fréquentent. Oui, c'est possible. Nous avons assez travaillé pour ça. Le peuple a assez travaillé pour ça. N'écoutez pas ces faiseurs de panique quand ils vous disent qu'il manque 1500 milliards à la caisse de l'État, parce que vous devez savoir qu'il y a 2300 milliards d'actifs de l'État, s'ils n'ont pas tout vendu au tout venant, comme ils sont en train de le faire. Et si par hasard il manque d'imagination pour trouver l'argent dont nous avons besoin, alors là aussi nous avons des idées. Voyez-vous, les entreprises nationalisées qui ont été privatisées, donc vous savez que depuis elles marchent beaucoup mieux, rendent des services beaucoup plus fiables et à moins cher. Je vois votre réaction qu'il n'est pas la peine que je fasse le commentaire dans le sens inverse. Mais en attendant cela, depuis qu'ils ont quitté la main publique, cela, ils rapportent 40 milliards par an à la banque du Fouquet, comme dit Marie-Georges Buffet. 40 milliards par an qui manquent aux caisses de la nation, desquels ils ont été en quelque sorte prélevés et confisqués pour des mains privées. Vous voyez, non, l'argent ne manque pas. La France va affronter de grands défis, et c'est pourquoi vous devez, mes amis, oubliant les fatigues du jour, il faut bien qu'on se réfère à quelque chose, les disputes qui parfois semblent vaines, on ne se rappelle même plus d'ailleurs comment ça a commencé cette histoire, qui fait qu'on se retrouve en opposition avec celui-ci ou celle-là qui a été un camarade de combat. Marchons notre pas tranquille de construction du front de gauche, pour que la France puisse s'appuyer sur ce front de gauche pour bâtir son avenir, parce que, n'en doutez pas, l'heure va en venir. Le capitalisme n'est pas en train de surmonter sa crise. Hélas, 1000 fois hélas, ce n'est pas possible. Parce que le parasitisme qu'il a développé est tel que pour l'apurer, il faudrait des crises majeures. Voyez comment tous ces gens sont en train de s'exciter pour 20 milliards que la Grèce doit emprunter. Et savez-vous que le même mois, le même programme d'emprunt, les États-Unis d'Amérique, pays failli qu'il en est un, qui vit au crochet du reste du monde, lui va emprunter 2000 milliards, sans que cela fasse broncher une seule de ces agences de notation. D'ailleurs, ça ne leur coûte rien, les États-Unis se rachètent eux-mêmes leurs dettes. Je n'en fais pas la démonstration ce soir, mais lorsqu'un système atteint un tel niveau de parasitisme, alors vous voyez bien que pour le remettre d'équerre, il y faudra de grands événements. Ces grands événements, que nous le voulions ou non, auront lieu, comme ils ont eu lieu en Amérique latine. Et je dis que pour le futur de la France et de l'Europe, nous nous préparons à faire que, lorsque les mêmes effondrements atteindront nos sociétés occidentales comme elles ont atteint les sociétés d'Amérique latine, alors la réplique ce soit, plutôt que les nationalistes, plutôt que le Front National, que ce soit ici aussi des Chavez, des Morales et compagnie. C'est ce futur-là que nous voulons pour notre peuple et pour l'Europe.